Alors, monsieur le député, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous faites partie de la délégation qui a été dépêchée par monsieur Jean-Pierre Fabre à Ouassem. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous êtes allé dire à la population et qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Le parti ANC, avec à sa tête son président Jean-Pierre Fabre, a dépêché une délégation à Ouassem, à Tablego, préfecture de Yoto, pour apporter les condoléances aux familles éplorées, demander les causes et les circonstances du drame. Et la délégation a parlé avec les travailleurs et les responsables syndicaux. Il était question de savoir les circonstances dans lesquelles les drames sont passés, le nombre de morts, le nombre de blessés, de disparus, les mesures qui sont prises en faveur des victimes et les mesures qui sont prises pour que, dans le futur, pour que de tels drames ne se reproduisent plus. En premier lieu, nous avons rencontré monsieur le préfet de Yoto qui a accepté de se confier à la délégation et il a dit que les drames se sont passés parce que la société a voulu intervenir sur une cuivre contenant le fuel qui sert à chauffer une partie des installations. Et la tâche est confiée à une équipe compétente et selon le préfet, on devait intervenir sur la cuivre pour percer le haut de la cuivre, installer une pompe pour être actionnée après pour vider la cuivre quand besoin sera. L'équipe qui devait intervenir, le chef de l'équipe demande à ce que les installations soient arrêtées avant l'intervention. Ouassem, trop préoccupé par sa production, n'a pas accepté d'arrêter, mais a demandé l'intervention, ce qu'a refusé l'équipe compétente. Face à cela, le responsable de l'équipe est mis en congé forcé. Un autre responsable a été désigné, il est indien, et l'équipe compétente aussi a refusé parce qu'il y a danger en intervenant sans l'arrêt des installations. Donc une autre équipe est constituée des gens qui ne sont pas compétents, ils ne sont pas familiers à ce lieu de travail. Ils sont allés avec des instruments pour percer le haut et installer la pompe. Ils étaient au nombre de 7. Ils avaient démarré le travail. Ils ont demandé à 2 autres de descendre pour apporter quelques outils. Ces gens-là ne sont pas remontés quand subitement l'explosion est intervenue. Au premier secours, ils ont vu par terre 2, un Togolais et un Indien, puisque l'explosion a projeté la couvercle de la cuivre au côté nord de la cuivre. La cuivre même est déboussolée. Et les 3 autres sont projetés en haut et de retour pour tomber. Comme il n'y a pas la couvercle, les 3 corps sont tombés dans le fuel. Donc pour venir au secours, ils ont dû utiliser les pelles rétro, communément appelées Poclin. Ils ont percé la cuve et vidé le fuel. Et c'est par là qu'ils ont retrouvé les 3 corps qu'ils ne peuvent pas toucher à la main. C'est par les pelles qu'ils les ont retranchés. Donc au finish, il y a 5 morts, 3 Togolais, un Béninois et un Indien. Il y a un blessé grave qui est transporté au siège sur Valise Olympio et qui allait être transféré en France. Bon, de rencontre avec les autorités de Ouassem, ils reconnaissent que le drame est arrivé à la suite d'une explosion et que les responsables n'ont pas accepté, qu'ils ont demandé à intervenir sur la cuivre pour faire un travail de soudure et que c'est un travail de maintenance qui était fait. Leur posant la question de savoir qui serait responsable de ce drame,
ils se sont cachés derrière une commission d'enquête qui est créée par les autorités pour déterminer la circonstance des faits et situer les responsabilités. Donc pour le moment, nous n'attendons que les conclusions de cette commission d'enquête. On a rencontré quelques agents de la société qui ont relaté des faits que eux-mêmes ils ont comparé au temps de l'esclavage. Les agents sont recrutés au début par des tâcherons, pas par la société, des tâcherons qui les payent en deçà du SMIC. En second lieu, quand la société voulait recruter des gens avec une compétence précise, ils font des tests à ces gens, ils les recrutent, mais eux-mêmes, ils ne les recrutent, ils ne les utilisent pas. Ils les placent auprès des tâcherons et c'est ces tâcherons-là qui les paient à la fin du mois en deçà du SMIC. Il y a aussi une catégorie d'agents, les chauffeurs qui sont recrutés pour conduire les voitures officielles de l'entreprise, de la société, les directeurs de la société qui les conduisent en mission parfois à l'extérieur du pays. Ils dorment dans les voitures durant le séjour de la mission et de retour, il n'y a pas de prime pour ça. À la fin du mois, c'est le directeur même qui fait sortir de l'argent de sa poche pour lui payer sans trace, c'est-à-dire sans bulletin de paie. Aucune signature sur la paie que perçoit ce travailleur-là. Finalement, les travailleurs se voient être trichés et quand ils réagissent, ils sont purement et simplement licenciés sans droit. Les plus chanceux sont déplacés de leur place pour placer à une autre place où ils n'ont pas la compétence. C'est ce qui est à la base des accidents à répétition. Et quand ils se confient à la justice togolaise, ils reviennent bredouilles. La justice ne dit pas le droit. Et à la fin, c'est les autorités de Ouassem qui leur disent « Vous allez à la justice pour faire quoi? Nous avons les autorités togolaises dans nos poches ici. Vous ne pouvez rien. » Et devant tout ça là, les travailleurs ne savent plus quoi faire. C'est ce que nous avons vu à Ouassem. Depuis un certain temps, on constate un silence de la part de l'ANC. On ne vous entend plus parler. À quoi cela est dû? Vous voulez que nous faisons quoi? C'est un parti qui vit. Le parti a ses stratégies de travail. Si avant, depuis les années 90, vous voyez des marches à répétition, si vous vous êtes habitué à ça, vous pouvez demander à ce que l'ANC reprenne ça comme une scène. Mais si c'est pour une stratégie de travail, nous adoptons une autre qui est différente de celle de 2010. Cela ne veut pas dire que le parti est mort ou le parti est inactif. Vous verrez actuellement que le président du parti n'est pas sur le territoire togolais. C'est dans ce cadre. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler sur les élections passées. Le parti n'a pas encore dit son dernier mot, mais ce n'est pas en criant, en sautant sur les toits. Vous allez croire que l'ANC existe ou pas. Merci beaucoup, monsieur. Grand merci, monsieur.